Shalom bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Ça va bien sûr dépendre de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je vous salue de partout où vous vous trouvez. Le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a donné une pensée aujourd'hui que j'aimerais qu'on puisse transmettre encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et bien aimé, si vous vous souvenez très bien, la fois passée, nous avons eu à parler de la première partie sur la consécration. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons parler de la deuxième partie par rapport à ce qu'on avait eu à parler sur la consécration. Sur la consécration. L'autre fois, nous avons eu à parler sur beaucoup de choses. Je vous avais dit comme définition que la consécration, c'est juste le fait qu'on prend quelqu'un ou quelque chose, de le mettre à part pour une utilisation spécifique, pour une utilisation particulière. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait eu à parler. Aujourd'hui encore, je vais parler d'une autre chose, toujours par rapport à la consécration. Alors, peut-être pour revenir un tout petit peu, juste pour te faire comprendre qu'un consacré n'est pas comme tout le monde. Juste le fait là que Dieu vient, il te déconnecte des autres. Il te déconnecte du monde, de ton environnement, pour qu'il puisse t'utiliser d'une certaine manière. Automatiquement, tu deviens un consacré. Et nous avons encore dit que tout ce qui est consacré à une divinité est automatiquement sacré. Et nous avons dit par rapport à notre identité, nous devons refléter le royaume que nous appartenons. Et nous avons encore dit dans Apocalypse 1, verset 6, Jésus notre Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Et qui fait automatiquement de nous un peuple consacré. Et nous avons dit comment quelqu'un qui est consacré, il ne doit pas faire des choses comme tout le monde, même si ces choses-là sont bonnes. Mais par rapport à ce qu'il est, par rapport à son identité, par rapport à son appartenance, il ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Et j'avais dit, l'une des choses qui montre la différence, c'est notre capacité à marcher selon le commandement de Dieu. Le dépouillement, la sanctification, l'obéissance, c'est l'une des choses qui crée la différence entre nous et les hommes qui sont normaux, les païens. Alors, nous devons comprendre que la sanctification, c'est un combat. La sanctification, c'est une bataille. C'est une bataille quotidienne dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur les dépouillements. C'est-à-dire la différence physique, la démarcation physique. C'est-à-dire l'aspect physique d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est consacré à Dieu. Ce peuple-là, saint qui est élu. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui grâce à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le diable a mené un enseignement et qui a empoisonné l'Église. En quoi consiste cet enseignement? C'est pour dire que les gens doivent penser que Dieu ne s'occupe pas des choses qui sont externes. Que Dieu voit seulement le cœur. Il n'a rien à faire avec ce qui est externe. Bien-aimés, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous devez faire extrêmement attention. Vous devez être très intelligent pour comprendre le contexte que chaque verset est en train de parler. Il ne faut pas mélanger les choses. Lorsque vous êtes en train de lire un passage, faites un effort de comprendre le contexte par rapport à ces messages-là, par rapport à ces tons-là. C'est extrêmement important. C'est pourquoi les choses de Dieu, ça s'étudie quelque part. C'est pourquoi vous allez voir même dans la théologie, on les apprend certaines choses, comment étudier le contexte de certains messages. Le diable est rusé. Ne commettez jamais cette erreur-là de se dire que Dieu voit seulement ce qui est à l'intérieur et il s'en fout de ce qui est extérieur. Faites attention. Dans certains contextes, oui, mais ce n'est pas d'une manière générale. Faites attention. Si vous n'êtes pas intelligent et inspiré de comprendre un texte, vous allez empoisonner tout le message. Quand on dit que Dieu voit seulement les cœurs, c'est dans quel contexte qu'on est en train de parler de ces choses? C'est extrêmement important. Ne dites jamais que Dieu s'occupe seulement de ce qui est invisible, de ce qui est caché. Mais il n'a rien à faire avec ce qui est physique. Faites attention. De dire que Dieu ne s'occupe pas de ce qui est apparent. Que mon apparence, Dieu n'a rien à faire. Je peux apparaître comme tout le monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu voit seulement les cœurs. Faites attention. Ces genres de doctrines, ce sont des doctrines diaboliques. Ça vient des démons. Toi qui te dis aujourd'hui, comme Dieu voit le cœur, je dois m'habiller comme je veux. L'essentiel que mon cœur soit pur. Bien aimé, faites attention. Quand vous pensez ainsi, écoutez-moi. L'homme est tripartite. L'homme est tridimensionnel. L'homme a trois parties. L'homme a un esprit, une âme et il habite dans un corps.
On ne peut pas parler de l'homme si on enlève son aspect extérieur, c'est-à-dire son corps. Cette enveloppe-là qui porte l'âme et son esprit. C'est ces trois dimensions qui fait qu'un homme qui puisse être un homme. L'homme n'est pas seulement esprit, il a aussi un corps. Et je vais te faire comprendre une chose, tu dois savoir ceci. C'est le corps de l'homme qui donne accès à son âme et à son esprit. Tu ne peux pas toucher l'esprit d'un homme si d'abord tu n'as pas au préalable touché son corps. Le corps est comme la porte qui donne accès à l'âme et à l'esprit. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces choses. Allez demander aux gens qui sont dans la spiritualité. Ils vont vous dire. Les gens qui sont dans les sciences occultes, ces sciences-là maudits, ils vont vous le dire. Ils connaissent ce que je suis en train de parler. C'est quoi l'importance du corps pour accéder à l'âme et à l'esprit d'un homme? Il y a quels chrétiens qui sont des ignorants dans ce domaine-là? Je vais te faire comprendre quelque chose. Je serai ouvert aujourd'hui. Sache que la nudité d'un homme est sacrée. Je reprends encore. La nudité d'un homme est sacrée. Et pire encore pour des gens qui sont consacrés, pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, la première chose qui s'est dépouillée de lui, c'était la gloire de Dieu et il s'est retrouvé nu. Lorsque l'homme s'est retrouvé nu, la première des choses que Dieu a fait rapidement, c'était d'abord de couvrir sa nudité. Si vous allez comprendre bien la réaction de l'homme, quand je parle de l'homme, c'est-à-dire les gens humains, c'est-à-dire Adam et Ève, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus, ils sont allés se cacher pour que leur nudité ne puisse pas être découverte. Les enfants de Dieu, c'est le moment aussi, nous devons comprendre ces choses. Bien aimés, il y a tellement de choses à vous dire sur ça, mais on va manquer de temps. La nudité te représente. La nudité, c'est même l'homme en soi. La nudité, c'est sa valeur. La nudité, c'est l'honorabilité d'un homme. Bien aimé, Exode 20, le verset 26, la Bible dit ceci. Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés. Ça veut dire ceci. En fait, quand on parle de degrés, ce sont comme des escaliers. Des marches montantes. Dieu dit, tu ne monteras pas sur mon autel. Ça, c'est la version 8 secondes. Par des degrés. C'est-à-dire monter par des escaliers. Sur des pentes élevées. Pourquoi ça? Afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ça, on parlait au souverain sacrificateur. C'est pourquoi vous allez voir dans Exode 28, le verset 42, Dieu recommande ceci à Moïse. Il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Il a dit, va coudre pour le souverain sacrificateur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Et la Bible continue en disant que ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Qu'on puisse les coudre des sous-vêtements pour couvrir la nudité. Est-ce que vous comprenez la dimension de la grandeur de la nudité devant Dieu? Bien aimé, la nudité, c'est même ta personne. C'est pourquoi on ne pouvait pas voir la nudité comme ça. Dieu était tellement sûr sur ces choses-là. Et l'une des choses, l'une des batailles que le diable est en train d'affronter les enfants de Dieu, c'est pour faire que la nudité puisse être quelque chose de banal, quelque chose de normal. L'un des défis du diable dans ce moment ici de la fin est de réussir à rendre la nudité des hommes quelque chose de normal. Et bien aimé, fort malheureusement, c'est ce qu'il a réussi à faire dans cette génération. L'une des stratégies du diable, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de rendre des choses qui sont mal en bien. Pourquoi ça? Parce que à chaque fois que tu vois des mal, plus tu les vois d'une manière inconsciente, tu vas commencer à les accepter. Inconsciemment, plus tu es en train de voir du mal, tu vas commencer à les accepter petit à petit. Et une fois que tu acceptes quelque chose, cette chose-là deviendra normale pour toi. La nudité est une dimension spirituelle extrêmement élevée, extrêmement haute. La nudité, c'est même ta personne. Beaucoup des esprits impurs aujourd'hui opèrent derrière la nudité. Bien aimé, la nudité est liée à l'âme d'une personne. La nudité est liée à son esprit directement. Comme je vous ai dit, le corps ou l'enveloppe physique de l'homme, c'est la porte qui mène à son âme et à son esprit.
C'est ça que le diable a réussi aujourd'hui. À rendre accessible à tous la nudité des personnes, mais au travers de la mode. Et bien aimés frères et sœurs, si tu es ignorant de ces choses, si tu ne connais pas la portée spirituelle de ta nudité, tu vas aujourd'hui exposer ta nudité sur les réseaux sociaux sans le savoir. Ça sera facile pour toi d'exposer ta nudité sur les rues. Et un homme qui a conscience de la portée spirituelle de la nudité ne pourra jamais s'exposer comme ça. Impossible. Ça, c'est pour les ignorants. Ta forme corporelle là que tu exhibes aujourd'hui, que tu exposes aujourd'hui en public, par ton habillement, par la mode, si seulement tu savais ce qui se passe derrière ça, si seulement tu connaissais spirituellement ce qui est en train de se passer réellement, si seulement tu savais ça. Aujourd'hui, la mode, au travers des tenues vestimentaires aujourd'hui, nous voyons pire. Les habillements, des collants, des pantalons extrêmement fins et serrés, des tout petits tissus. Bien aimé, le diable n'est pas idiot. Le diable n'est pas idiot. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et quelqu'un comme ça qui marche presque nu, il dit non, Dieu ne voit pas ce qui est extérieur. Dieu voit seulement le cœur. Qui t'a dit ce genre de choses? C'est quoi cet enseignement? C'est quoi cette doctrine bizarre? Ça, c'est une doctrine démoniaque, bien aimé. Si un jour, j'ose croire, si David avait vu Bathsheba habillée sur la route, il ne pouvait pas lui faire la cour. Si par hasard, ils pouvaient se rencontrer, Bathsheba et David, sur la route, en les voyant habillés, ils ne pouvaient pas s'approcher d'elle. C'est impossible. David a tombé, c'est parce qu'il avait vu la nudité. Le diable sait, le diable n'est pas idiot. Le diable sait la puissance cachée derrière la nudité. Il sait, il connaît ces choses. Et tu vois les enfants de Dieu en train de marcher presque nus aujourd'hui. Même aujourd'hui, pire encore, dans nos réunions à l'église, dans des cultes. Et ils disent que Dieu voit seulement le cœur. Il voit seulement le cœur. Il s'en fout de tout ce qui est extérieur. Il s'en fout de ça. Je me demande si réellement quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, qui habite en lui. Est-ce qu'il peut s'habiller comme ça, s'exposer comme ça, sa nudité comme ça? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père habitant dans une personne. Bien aimé, je ne pense pas, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et de marcher complètement nu sur la rue. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit, en tout cas pas le Saint-Esprit que je connais de Jésus. Impossible. Impossible. Voyez comment nos jeunes sœurs s'habillent aujourd'hui. Nos mamans, nos petites sœurs, nos nièces, nos amis, nos camarades, nos collègues. Comment ils s'habillent aujourd'hui? D'abord, tu es incapable de te respecter. Non pas d'abord respecter les êtres humains, même Dieu, même le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu es incapable de les respecter. Et comment les gens vont te respecter? Comment? Et si tu ne te respectes pas, alors ne rêve jamais que les gens vont te respecter un jour. Le respect que tu demandes là, ça dépend de ta manière de te comporter. Un individu ou une personne qui ne se respecte pas n'a pas le droit d'être respecté en retour. C'est comme ça. Tu ne peux pas te respecter, mais demander de te respecter. C'est impossible. Quand je parle du respect, c'est entre les hommes, le langage humain entre personnes. Je parle du respect de la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, comment expliquer un parent qui est responsable? Il laisse sa propre fille presque nue et sortir de chez lui comme ça. Un parent responsable qui voit la nudité de sa propre fille et la laisser comme ça sortir. Bien-aimé, le monde est arrivé à une dimension de péché, je ne sais pas comment dire. Cela a été prophétisé d'ailleurs, que l'iniquité, c'est ce qui va caractériser cette génération. La génération de la dernière moisson, de la dernière heure. C'est toi la première personne à laisser tes enfants, ta femme, tes proches sortir nus de ta maison et tu es la première personne à te plaindre qu'on les a violés, qu'on les a violentés, qu'on les a enlevés, qu'on les a kidnappés. Tu es la première personne à te plaindre. Bien-aimés, dépouillons-nous des œuvres de Jézabel. Dépouillons-nous de la mode, la dépravation. Bien-aimés, dépouillons-nous de ces choses. Nous devons nous dépouiller des œuvres du diable. Nous devons nous dépouiller des œuvres de l'ennemi.
Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit ne se manifeste pas avec plénitude dans nos vies. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracles dans nos églises. Parce que le Saint-Esprit, la personne qui est censée amener ces choses-là, il ne se manifeste pas pleinement à cause de ce que nous sommes. Mais lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, la manière de s'habiller, ça ne différenciait pas seulement les gens, mais même aussi des catégories, des classes de personnes. Parce que l'une des choses qu'on pouvait identifier les gens, c'était par rapport à leur habillement. Maintenant, écoutez très bien, je vais vous révéler quelque chose d'extrêmement important ici.